Si vous voulez jouer à vos jeux Steam, PC Game Pass, partout, tout le temps, Lenovo a sorti un nouveau PC/console, le Legion Go. Est-il fait pour vous? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors en ce moment, c'est un petit peu la mode des PC au format de console, un petit peu dans ce style-là. Toi, tu as eu l'occasion de le tester là pendant à peu près une semaine. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé là? Brut de décoffrage, Brut dis-moi de ce que t'en décoffrage, penses. comme ça. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé de ce Legion Go, mais tout d'abord, on va passer étape par étape. Je vais d'abord vous présenter la bête, je vais vous présenter un petit peu l'écran, les performances, et après, je vais vous expliquer comment moi je l'ai utilisé de manière quotidienne pendant une semaine, et pourquoi, en fait, je suis tombé, entre guillemets, amoureux de cette machine. Ça a été mon petit coup de foudre de cette fin d'année. J'ai envie de te dire, fais-nous rêver. Waouh. Je gère les sons en direct live. Ouais. Alors on va commencer tout bêtement d'une manière générale. Est-ce que tu peux nous présenter le Lenovo Legion Go s'il te plaît? Bien sûr. Alors on va déjà voir d'un point de vue juste form factor, donc juste le produit en lui-même avant d'aller voir les caractéristiques techniques. Je le prends dans les mains. Vas-y, prends-le dans tes mains. Amuse-toi, amuse-toi. Donc déjà, on a un PC au format console portable, on va dire ça comme ça. Alors ça rappelle forcément ce qui se fait du côté de la Switch. Le point ultra intéressant de ce Legion Go ici, c'est qu'on a deux manettes sur les côtés qui sont amovibles. On peut les enlever, c'est-à-dire que concrètement on peut jouer avec un écran entre guillemets bien sûr déporté là-dessus et avoir les deux manettes dans les mains. Vous avez une pléthore de boutons qui sont paramétrables, donc vous pouvez vraiment faire en sorte que le Legion Go, vous l'utilisez comme vous en avez envie. Si vous voulez utiliser par exemple le bouton Start derrière, etc., vous pouvez l'utiliser très facilement. À côté de ça, regardez, comme Yann le montre ici tout de suite, vous avez un pied à l'arrière, et ça je vais revenir dessus parce que le pied, ça a été pour moi le pied. Voilà, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Mais je vous en parlerai après, tu vas voir. Tu nous en parles tout à l'heure. Ouais, okay. C'est ultra intéressant. On a à côté de ça un trackpad également sur la face avant qui vous permet simplement d'utiliser une souris parce qu'il y a Windows 11 famille dedans. Donc vous pouvez simplement vous balader dans Windows avec. Petit point vite fait sur le poids, 640 grammes si vous utilisez que l'écran. On est à peu près à 850 grammes lorsque vous avez également les deux manettes qui sont amovibles directement connectées simplement au Legion Go. Alors justement, tu viens de parler de l'écran. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet écran? J'ai l'impression qu'il est tactile. Tactile, exactement. Elle est tactile cet écran. Oui, alors je trouve qu'il est bien lumineux, il rend bien. Alors on a une dalle de 8,8 pouces en 60 Hz ou en 144 Hz. Et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez, via une surcouche Legion, modifier à la volée. C'est-à-dire que vous pouvez passer l'écran de 60 Hz à 144 ou bien du 800p au 1600p. Donc on a trois résolutions différentes. On a le 2560 x 1600, on a le 1920 x 1200, le 1280 x 800. Donc globalement, vu que c'est un petit peu élargi en termes d'écran, donc c'est globalement HD, Full HD et 2K ou QHD+. Et également l'écran est tactile, et dans plusieurs jeux j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors déjà à une utilisation quotidienne, parce que ça peut être utilisé comme un PC, c'est quand même cool d'avoir un écran tactile. Mais au-delà de ça, moi qui joue à pas mal de jeux de gestion, notamment F1 Manager 23, eh bien j'ai vraiment pu l'utiliser en mode tactile. C'est-à-dire concrètement, allez, donner des ordres à mes pilotes, gérer ma voiture, etc., sans passer par les manettes, directement en tactile. Et j'ai trouvé ça ultra. Ça doit être intuitif pratique. surtout. Ouais, vraiment, vraiment. Et ça, c'était vraiment cool. Vous pouvez l'utiliser avec Windows 11 famille, comme je vous l'ai dit, mais il y a une surcouche Légion. Donc vous avez tous les magasins connus entre guillemets, donc les jeux Steam, les jeux Xbox par exemple, que vous pouvez également utiliser et installer pléthore de jeux dessus. Et donc vous pouvez donc utiliser cette surcouche pour paramétrer vraiment à la volée votre Legion Go. Vous pouvez paramétrer, comme je vous l'ai dit, l'écran, passer de 60 Hz à 144 Hz, gérer un jeu qui serait peut-être un peu trop gourmand et qui rame un peu. Très facilement, on passe de par exemple 2560 x 1600 à du 800p. Et donc du coup le jeu automatiquement devient beaucoup plus fluide et on gagne du coup une stabilité en termes de FPS, et on gagne aussi en autonomie. Donc ce que j'ai aimé là-dessus, c'est vraiment cette partie-là de pouvoir tout faire à la volée. Vous pouvez activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth. Vous pouvez également, parce que là vous avez vu, il y a des petites lumières sous les pads, stylé, et ça vous pouvez l'activer, le désactiver, changer le type de lumière, etc. Donc tout est paramétrable directement depuis cette interface, depuis cette surcouche Legion Space. Et alors pour faire
faire tourner tout ça, il faut quand même un petit peu de performance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se cache derrière cet écran tactile? Il enferme un AMD Ryzen Series Z1 en termes de processeur. On a 16 Go de RAM DDR5. Au niveau éléments graphiques, on a un circuit graphique AMD intégré. Et pour ceux qui veulent jouer longtemps, sachez que l'autonomie globalement tourne aux alentours des 3 heures. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez vraiment paramétrer, entre guillemets, personnaliser l'utilisation du Legion Go. Concrètement, forcément, si vous avez une résolution qui est plus basse, si vous êtes en 60 Hz au lieu de 144 Hz, globalement vous allez tourner à 60 images par seconde. Donc du coup, vous avez économisé, entre guillemets, de la batterie, et ça va aussi surtout dépendre du jeu auquel vous allez jouer dessus. Plus un jeu est gros et gourmand, plus il va pomper, on va dire, de la batterie. Donc globalement, on tourne aux alentours des 3 heures. J'ai réussi à faire 3h45 une session de jeu avec des jeux un petit peu plus légers comme Firewatch, qui est notamment disponible sur le Game Pass. Et donc du coup, là, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec des gros jeux en 2560 x 1600. Forcément, globalement, on va avoir une autonomie qui va réduire un petit peu comme glace au soleil, j'ai envie de vous dire. Mais alors, par contre, si je peux me permettre, là, il n'est pas en train de faire tourner un jeu, mais je trouve que le ventilateur, c'est là, ça souffle, mais on l'entend quasiment pas. On l'entend quasiment pas, et ça, c'est chouette. très très chouette, c'est qu'en fait, globalement, moi j'ai trouvé assez silencieux. Quand vous jouez sur une grosse session, vous allez entendre juste un petit scintillement de ventilo, mais enfin, honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça dérangeant avec le son du jeu qui est juste à côté. Et alors, puis on parle des ventilateurs, mais là je vois juste à côté, il y a une rainure là, c'est pour une carte micro SD, j'imagine. C'est pour une carte micro SD. Donc en effet, tiens, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Stockage, On va parler de stockage, mais en effet, j'ai pas parlé non plus des ports que tu as de disponibles. On a un USB-C qui est dispo. Là également en bas aussi, ce qui vous permet simplement de recharger facilement. Et dans toutes les positions, ça c'est très pratique aussi, un dessus, un en dessous. On a sur le côté, comme tu l'as dit, le port SD, micro SD, et également un port jack pour le son si jamais vous voulez brancher des écouteurs. Sachez que ça reste Windows, il y a le Bluetooth dessus, donc vous pouvez utiliser une souris par exemple, ou un clavier sans fil directement sur le Legion Go, ou bien simplement un casque en Bluetooth. Et donc, petite question subsidiaire avec les ports USB-C, est-ce qu'on peut brancher par exemple un deuxième écran? Oui, en effet, tu peux, si tu as un adaptateur USB-C, HDMI, tu peux brancher un autre écran sans aucun souci. Tu parlais du stockage, en effet, avec le port micro SD. On a 512 Go de stockage en SSD là-dessus. Globalement, vous le savez, si vous êtes un gros joueur PC, les jeux PC, ça prend de plus en plus de place. On voit par exemple notamment un Starfield avec 142 Go, un Forza Motorsport avec 123 Go. Donc sur ces gros jeux, on va arriver très vite à la limite du stockage. Mais globalement, regarde-moi, ce que je te propose, c'est que je peux regarder vite fait les jeux que j'ai installés dessus en allant sur l'application Xbox. Alors je vous le présente ici, je ne sais pas si on va... Regarde, tu peux peut-être le présenter, voilà, sur le côté ici. Donc globalement avec 512 Go, j'ai pu installer Age of Empires, Gotham Knights, F1 Manager, Firewatch et Forza Motorsport. Du côté de Steam, j'ai installé un petit jeu de dinosaures aussi, parce que moi vous le savez, j'adore les dinosaures. Et donc globalement on peut installer quand même pas mal de jeux. J'ai voulu installer Starfield, j'ai été limité. Ouais, forcément. Donc forcément, avec 142 Go pour Starfield, c'était un petit peu compliqué de refaire un petit peu de place. On est limité par les 512 Go. Néanmoins, tu l'as notifié avec le port micro SD jusqu'à 2 Tera. Ok. Donc voilà, là vous avez littéralement de quoi faire si vous voulez stocker d'autres éléments dessus. Ok, donc on a fait un petit peu le tour de toutes les spécificités techniques du Lenovo Legion Go. Est-ce que tu peux maintenant nous dire un petit peu en termes d'utilisation à proprement parler, qu'est-ce que toi tu en as pensé, qu'est-ce que tu en ressors, qu'est-ce que tu as aimé? Eh écoute, moi qui suis à la base, vous savez, je suis un joueur PC et un joueur Xbox, et je suis pas beaucoup un joueur, on va dire, console portable. Donc c'est pas que c'est pas un élément qui ne m'intéresse pas, mais c'est que j'en ai pas vraiment l'utilisation, en fait, globalement. Et depuis que j'ai ce Legion Go, je suis devenu un joueur console portable. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tout le monde a envie de savoir pourquoi. Exactement. Les Français veulent savoir. Eh bien, tout simplement parce que c'est tout bête, mais les consoles portables m'ont
toujours moins intéressé parce que globalement les jeux qui étaient dessus étaient graphiquement moins beaux, étaient souvent on leur cutait certaines fonctionnalités pour que justement ils puissent tourner sur des consoles qui étaient forcément moins puissantes que la génération de consoles de salon actuelle. Et encore une fois, c'est la première fois que j'utilise ce genre d'appareil là, donc ça peut-être que pour d'autres personnes qui ont déjà utilisé, c'est moins l'effet waouh. Le truc tout bête, c'est de pouvoir jouer à ces jeux PC où on veut. Moi, je suis comme je te l'ai dit, un gros fan par exemple de F1 Manager. Et je peux y jouer dans mon lit, je peux y jouer en regardant la télé. Et donc du coup, c'était un peu la première utilisation que j'en ai eue. C'est faire deux choses à la fois, mon fameux multitâche. Vous le faites sûrement chez vous, vous êtes en train de regarder un film, mais vous êtes aussi un peu sur le téléphone. Aux toilettes aussi peut-être. Aux toilettes, mais alors clairement aux toilettes. Ah ouais, Oui, alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce genre d'appareil là et que si vous aussi vous y jouez aux toilettes. Moi j'ai kiffé y jouer aux toilettes. Alors, c'est pas le cœur même d'une console portable ou d'un PC/console portable, parce que c'est vraiment la mobilité qui prime. Par exemple, lorsque vous allez au travail, vous pouvez jouer directement dans les transports en commun. Moi, j'ai pu l'utiliser notamment dans le train, et là, je l'ai trouvé aussi ultra cool à utiliser. 3 heures d'autonomie, c'est assez long, mine de rien, globalement, pour un trajet en voiture ou autre. Session de 3 heures de jeu, c'est quand même déjà pas mal. C'est exactement. Et globalement, pour moi, même si ça fait un peu moins d'un kilo, c'est 850 grammes avec les manettes. À force, c'est vrai que ça peut être un petit peu lourd au niveau des bras. Et c'est là vraiment où j'ai trouvé le truc ultra cool. C'était ce fameux pied qui est là. C'est que globalement, hop, quand je jouais pas comme ça. Je jouais sur le bureau ou sur la tablette dans le train. En posant simplement, je mettais un petit peu d'angle. Et donc du coup, je pouvais jouer facilement, soit sur un bureau, soit dans le train ou autre. C'est vrai que là-dessus, vous pouvez regarder n'importe quel film, par exemple sur les grandes plateformes de SVOD connues, qu'on ne va pas citer ici. Mais c'est vrai que l'écran étant beaucoup plus grand qu'un écran de smartphone, vous pouvez aussi enlever du coup les manettes, ça vous fait juste l'écran. Il y a le pied qui est derrière dans le train. Moi, c'est vrai que j'ai fait ça. Il y a aussi cette petite housse de transport qui est bien pratique, qui est vraiment costaud, et qui est très pratique. Et donc du coup, j'avais remis simplement les éléments dedans, hop, je les ai rangés dans mon sac à dos. Et donc du coup, j'étais pas embêté, j'ai pu vraiment regarder un film sur un plus grand écran, ce qui était très pratique. Vous pouvez forcément jouer à la manière d'une Nintendo Switch avec les manettes sur chacun des côtés, mais si vous les enlevez, vous avez un mode particulier, c'est le mode FPS. Donc en fait, vous avez un élément sous la manette que vous pouvez faire on-off, et ça va transformer cet élément en souris. Et donc vous avez un support qui se trouve ici, vous placez simplement la manette dedans, et après, vous pouvez simplement transformer votre pad en souris. Vous avez les clics qui sont là. Et c'est vrai que alors ça demande un petit temps d'adaptation quand même, on va pas se mentir. Et au bout de 5 minutes, globalement, on arrive à vraiment jouer correctement. À la base, c'est vraiment fait pour les FPS, donc c'est sympa. Ouais, j'aime bien. Il est comme ça. Petit joystick là, j'ai envie de jouer. T'as vu, c'est assez smooth, c'est comme une souris en fait. C'est cool. On parle de console, on parle de PC, mais donc sous ce format-là. Concrètement, comment les jeux tournent? Quel est ton ressenti par rapport au jeu, tout simplement, en train de tourner? Alors globalement en fait là-dessus vous allez avoir des jeux qui tournent bien. Moi franchement j'ai pas eu de gros soucis. Comme je vous dis, j'ai fait du F1 Manager, j'ai fait du Age of Empires, j'ai fait des jeux plus légers comme du Firewatch, j'ai fait des jeux entre guillemets d'aventure en monde ouvert comme Gotham Knights. Globalement tout tourne bien. Il y a par exemple juste des jeux peut-être très récents comme Forza Motorsport qui lui on est obligé de tout mettre au minimum pour que le jeu puisse tourner de manière fluide. Mais globalement les autres jeux on va dire médium. Et après, ça sera à vous de voir comment vous voulez faire tourner. Lenovo a décidé de mettre un écran QHD+, entre guillemets, donc allez, du 2K. C'est une résolution que moi, j'ai pas beaucoup utilisée parce qu'elle demande beaucoup plus de performance. Et donc, du coup, je devais tout mettre en faible pour vraiment utiliser ça. Je prenais la résolution, on va dire, centrale en 1920 x 1200, qui globalement équivaut à du Full HD. Et avec cette taille d'écran-là, j'ai pas eu de soucis. Je me suis pas dit, oh tiens, c'est vraiment dégueulasse ou autre. Là, l'intérêt avant tout, c'est que ce soit portable. Voilà, moi j'ai vraiment adoré utiliser ce produit. Alors par contre, c'est vrai que il faut mettre la main au portefeuille pour l'utiliser. 799 €. Faudra forcément en avoir l'utilité, une vraie utilité pour débourser ce petit billet. Il y a juste des éléments à savoir également, c'est qu'il y a sur les manettes, il y a énormément de touches et de boutons à droite à gauche. Donc au début, moi quand je la prenais, il y avait ces éléments où je cliquais un peu partout. T'as peur de faire une fausse manip. Et par exemple c'est sur ce pad ici, il y a des raccourcis souris. Donc parfois tu prenais et tu pouvais cliquer sur d'autres éléments. Mais globalement, moi, grâce au pied, le poids ne m'a pas gêné. L'autonomie ne m'a pas gêné non plus parce que globalement,
globalement, encore une fois, hein, 3 heures, ça va dépendre de comment vous allez l'utiliser sur quel jeu. Mais moi, j'ai trouvé ça assez pour un trajet en train, un trajet en voiture. Et bah maintenant, vu qu'on a globalement, encore une fois, des chargeurs un peu partout, vous pouvez réussir à recharger la Legion Go de manière rapide et quasiment partout. Moi, ça a été une semaine parfaite en compagnie de ce Legion Go. Tu me le prêteras quand même un petit peu Je vais voir. Bon, ok, en tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce format, encore une fois, vous plaît. J'espère que ce Legion Go va vous ravir et que vous allez gamer un maximum dessus. En attendant, voilà, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, activer la cloche. Quant à nous, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Et de votre console. Ciao.